Vous restez avec moi, hein, Oui. le temps qu'on reçoive un autre jeune hein, d'un mouvement nouveau type de citoyen. Ça m'a fait tic dans la tête. Nouveau type de citoyen. Bon, je veux bien en savoir davantage. On installe tout de suite Romaric Mouftaou. Vous venez rester juste avec nous pour évoquer ce mouvement, nouveau type de citoyen. Quels sont les nouveaux types de citoyens qu'on veut pour le Bénin? Comment est-ce qu'on formate ou on reformate le béninois de demain? Est-ce que c'est un peu cela? Ah, c'est vous, mon cher Romaric. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça s'est bien passé la thèse la dernière fois? Oui, le point de thèse, ça s'est très bien passé. D'accord, Merci. d'accord. Allez, vous êtes là ce matin, mouvement, nouveau type de citoyen. Il y a des anciens types. Il y a des anciens ou des actuels Ouais, types de citoyens. d'accord. Et vous savez, quand on dit ancien ou actuel type de citoyen, ce n'est pas du tout péjoratif. Et c'est juste pour dire que ce sont des Et ce n'est citoyens. pas non plus pour mettre en antagonisme. Pas du tout, Ouais. pas du tout. C'est juste pour signifier que ce sont des citoyens qui se focalisent juste sur leur vie, Ouais. chercher à se réaliser, aider leur famille, sans nécessairement se soucier ou consacrer du temps au service de la communauté et du développement de la nation. Et le nouveau type de citoyen, c'est ce citoyen-là qui comprend que oui, il ou elle se bat pour sa vie et c'est important, mais qu'il est également important de consacrer du temps au développement de son pays, car le développement commence toujours par le citoyen. Et j'aime bien hein, les valeurs de ce mouvement-là, c'est la foi en l'impossible. Et puis il y a la discipline, hein, le reste, c'est la foi en l'impossible Oui. qui a fait tic dans ma tête. Nous avons retenu la foi en l'impossible comme première valeur parce que nous nous sommes inspirés de l'exemple de la Corée du Sud. Vous savez, il y a plus de 40 ans, le Bénin était plus riche que la Corée du Sud. Et lorsque les généraux d'armée qui étaient partis aider pour la guerre coréenne étaient allés là-bas, ils ont vu le niveau de pauvreté et de sous-développement du pays. Ils se sont dit, même en 100 ans, ce pays ne se développera point. Mais voilà que juste 40 ans plus tard, ou 40, 50 ans plus tard, la Corée nage entre 10e, 11e, 12e puissance économique. Euh, donc il faut toujours croire en l'impossible. Et tout a toujours commencé par un rêve. Si nous avons les avions, les téléphones mobiles et tout ça là, aujourd'hui, c'est parce que des gens ont rêvé de ça et ont travaillé à amener ça dans la réalité. Et donc nous rêvons d'un Bénin qui offre l'épanouissement à tous ses enfants, quel que soit là où on est né dans le pays, que ce soit né dans une famille pauvre ou riche. Et ce Bénin-là, pour le construire, ce n'est pas que les autorités, les citoyens doivent apporter leur pierre à l'édification. Et c'est pour ça que nous avons créé le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Je sais que vous êtes sidéré d'entendre les jeunes. Bien sûr, je suis très sidéré. Je pense que tous les jeunes Normands doivent s'inscrire dans ce mouvement pour être de nouveaux citoyens. C'est ça. On en a bien besoin. Et puis, c'est vrai que je sais que vous avez beaucoup de programmes actuellement. Devenir un nouveau type de citoyen, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est des cours même à donner. Oui, nous avons 5 programmes phares. Notre premier programme s'appelle Devenir nouveau type de citoyen. Le deuxième, Participation citoyenne. Ouais. Le troisième, Cercle des jeunes. Le quatrième, Éducation communautaire. Et le cinquième, Héros d'un village. Ouais. Alors, le programme Devenir un nouveau type de citoyen, c'est un programme qui offre 2 séries de cours totalement gratuits, hein, ces cours-là, aux citoyens. Des cours sur la citoyenneté. Donc, on apprend à découvrir la constitution de son pays, Ouais. les symboles de la République, le PAG, Bien le sûr. PND, le PDC et autres, et les cours sur les changements de mentalité, qui sont des vidéos qui éduquent le citoyen sur l'importance de développer une nouvelle manière de voir. Alors, avec 150 francs d'Internet, on peut télécharger tous ces cours-là. Oui, au lieu de télécharger parfois des... Bon, je ne dis pas. Sinon, Maurice me trouvera encore un autre nom. Je sais que tous les programmes, hein, ils m'intéressent, mais il y en a un sur lequel je suis tombé et pour lequel... Comment on dit ça en thème jeune, là? Pour lequel j'ai kiffé. Puisqu'on est avec les jeunes, hein. C'est ça. Héros d'un village. Héros d'un village. Ouais. Alors, Héros d'un village, c'est notre 5e programme. Héros d'un village consiste en 2 activités. Première activité, à faire de l'alphabétisation en langue française aux populations rurales. Alors, le format que nous utilisons, nous prenons des jeunes, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas encore vraiment découvert le Bénin. Il y en a qui vivent à Cotonou et ne savent pas, par exemple,
Pachanga, c'est comment, Tchoumi Tchoumi, c'est comment. Donc, des jeunes qui veulent, on parlait de volontariat et de bénévolat tout à l'heure, je suivais, des jeunes qui sont prêts à faire le volontariat, nous les prenons, on les forme pour un temps, pour savoir dispenser des cours d'apprentissage de la langue française, et on les envoie dans les villages pour pouvoir faire l'alphabétisation aux populations des zones rurales afin de les aider à s'approprier l'aptitude de lire et d'écrire cette langue. Pourquoi ? Parce que le français est la langue officielle du Bénin et si nous voulons développer notre pays, nous devons permettre à nos populations de pouvoir elles-mêmes plutôt, lire le contenu des projets de société, des candidats par exemple, des lois qui existent, de tout ce qui est offert dans la nation et sans attendre que quelqu'un les aide pour ça. La deuxième activité de héros d'un village, c'est amener les citoyens à financer le développement des infrastructures dans les villages. Donc, lorsque, par exemple, un village a besoin... Identifier un problème. Exactement. Donc, on identifie un problème et lorsque le problème est identifié, on voit ça coûte combien. Et au lieu d'aller vers des institutions, plutôt la direction héros d'un village du mouvement Nouveau Type de Citoyens va vers les citoyens. Et donc, si ça coûte 1 million de réaliser, par exemple, un point d'accès d'eau à l'eau potable, on cherche 100 citoyens qui peuvent donner 10 000 francs. Et puis, du coup, la réalisation est faite. Et on met le nom de ces citoyens au niveau de l'infrastructure comme les héros de ce village. Ben ouais. Mais lorsque vous parliez de l'alphabétisation, j'avais pensé qu'à contrario, vous avez eu la même idée. Bien sûr. J'avoue, j'étais un peu choqué tout de suite quand vous parliez de alphabétiser les communautés dans la langue française. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus dans leur langue qu'il faut les alphabétiser. Peut-être qu'on fera le mouvement contraire. Les autres, ils vont les alphabétiser en français et ils vont recevoir également. Vice-versa. Si nous avions échangé sur ça, mais comme pour nous, le souci pour le mouvement Nouveau Type de Citoyens est d'amener les citoyens à découvrir ce qui est écrit en français. Voilà, et à contribuer au développement du pays. C'est bien en parlant sa langue, c'est très important. Mais malheureusement, à l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, tout est produit en français. Et il faut permettre aux populations... Mais je pense peut-être qu'en faisant le mouvement contraire, vous allez aussi impacter les gens changeant de mentalité. Et j'ai entendu tout à l'heure que vous n'avez pas encore pu faire le volontariat quelque part et ça serait une opportunité de vous avoir dans le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Le jeune dont vous parlez, c'est quel âge? Parce que moi, j'ai mon âge quand même. Bien sûr. C'est quel âge le jeune dont vous parlez? Comme ça, je verrai si je suis apte. Le mouvement Nouveau Type de Citoyens accueille tout le monde, quel que soit l'âge, car il s'agit de contribuer. Donc Serge et moi, on viendrait à votre mouvement. Et Serge, je vous l'ai dit, quand on va finir dessus. Je sais que vous êtes un excellent tribun et que si on ne vous arrête pas, vous n'arrêterez pas, mon cher Romaric. Mais on voudrait vous avoir dans le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Considérez que j'y suis déjà. Avec plaisir, avec plaisir. Nous y sommes tous, parce qu'il faut reformater le béninois, surtout celui de demain. C'est ça. Et nous espérons pour nous que ce mouvement va grandir et sera une contribution du Bénin à l'histoire de l'humanité parce que nous voulons amener ça à l'échelle africaine et mondiale. Et quand on dit NTC, ce n'est pas nécessairement une organisation physique, c'est plutôt une philosophie de vie qui est basée sur 5 piliers. On pourra en parler un autre jour. Bien sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, mon cher Romaric. Merci, M. Laourou. Merci. Redonnez-moi le prénom. Koudoussou. Exactement. C'est ce que je cherchais. Koudoussou, merci beaucoup à vous d'être venu. On se retrouve très prochainement. Oui, très prochainement. Pour reparler probablement vendredi prochain. C'est ça. Allez. Merci beaucoup à vendredi prochain. Merci, Serge. Romaric, on se reverra. Merci.